Bonjour et bonne arrivée si tu es nouveau. Avant de commencer, écoute ça. À la fac, j'avais un ami de classe qui avait la webcam de son ordinateur scotché, il avait ajouté un autocollant sur la webcam. Alors je me suis dit mais ce gars-là il devient fou ou quoi? Alors je lui pose la question, tu as quel souci mon gars? Il répond c'est pour la sécurité. J'étais aussi étonné comme vous, je me suis dit mais où est le rapport? Voyons ensemble juste après la pause. Sur Internet, beaucoup de risques mettent en péril vos données. La conservation de vos informations numériques n'est pas à prendre à la légère. Alors, comment préserver la sécurité de vos données en ligne? Nous verrons 5 astuces pour garder vos données en toute sécurité. Parmi lesquelles mettre un autocollant sur votre webcam. Mais comment on peut comprendre ça? En effet, les hackers se servent de plus en plus des webcams car la plupart des ordinateurs en sont maintenant équipés de façon standard. Donc pour se protéger, il n'y a pas de miracle, utilisez un antivirus, évitez de traîner sur des sites douteux, bref sécurisez votre ordinateur. Mais la meilleure technique est encore de recouvrir l'œil de la caméra avec un autocollant. Gérez vos mots de passe avec un logiciel. Le cerveau humain ne peut pas se souvenir de tant de mots de passe. Alors, trop souvent, les internautes réutilisent un mot de passe sur plusieurs sites. Sachez que c'est une très mauvaise pratique. Parce qu'une fois que les hackers piratent un site web et sa base de données d'adresses électroniques et mots de passe, ils utiliseront ces mêmes mots de passe pour se connecter à d'autres sites. Et si vous utilisez le même mot de passe pour se connecter à Facebook, Google, Twitter et les comptes bancaires en ligne, alors vous êtes fichu. La solution est plutôt d'utiliser un gestionnaire de mots de passe qui permet de centraliser vos mots de passe, de les crypter et de les stocker en lieu sûr sur le disque dur. Les deux gestionnaires de mots de passe populaires sont un password. Utilisez l'authentification à 2 facteurs autant que possible. Une autre façon de protéger vos comptes est de s'assurer que même si quelqu'un obtient votre mot de passe, il ne sera pas en mesure de se connecter. Pour ce faire, il faut utiliser l'authentification à 2 facteurs. C'est une des fonctionnalités offertes par un grand nombre de fournisseurs de services en ligne. Elle ajoute un élément d'authentification supplémentaire aux méthodes les plus couramment utilisées. La première façon, en général, c'est votre mot de passe. Le second facteur d'authentification est l'envoi d'un SMS ou d'un code par email. En effet, l'utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe. Un code d'authentification est envoyé au téléphoné de l'utilisateur. L'utilisateur saisit son code d'authentification pour se connecter à l'application. Chiffrez le contenu de votre disque. Protéger ces données consiste également à les rendre inaccessibles en cas de perte ou de vol. Un compte utilisateur avec mot de passe et avec une authentification à 2 facteurs sont insuffisants. La solution est d'utiliser le chiffrement. Vous pouvez utiliser une protection totale du disque à l'aide de BitLocker ou chiffrement individuel des fichiers ou dossiers à l'aide de EFS, encryption file system. Il y a aussi VeraCrypt pour protéger des dossiers sur le disque dur ou le contenu d'un disque dur externe. Chiffrez vos appels téléphoniques et vos messages textes. Les services télécommunications fournis par les compagnies ne sont pas sécurisés et peuvent être espionnés avec un équipement relativement peu coûteux. Cela signifie que votre propre gouvernement, un gouvernement étranger, ainsi que les criminels et les pirates peuvent écouter vos appels téléphoniques et lire vos messages. De ce fait, je vous conseille d'installer l'application Signal. Elle est recommandée par Edward Snowden entre autres, permet de chiffrer vos échanges par SMS ainsi que vos échanges vocaux. C'est la fin de cette vidéo, abonne pour plus, à très bientôt.